Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi le président Tshisekedi continue à envoyer des représentants au Qatar pour aller négocier avec les bandits du Rwanda et du M23, les criminels, ceux qui sont en train de massacrer son peuple? C'est la question que je me pose, que je voudrais qu'on puisse réfléchir ensemble. Pourquoi le président Tshisekedi continue à tergiverser avec ces gens? C'est quoi? Son problème, c'est lequel? Lui aussi veut livrer le Congo comme Kamere, le président de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez que Kamere est président de l'Assemblée nationale à la demande expresse de Félix Tshisekedi lui-même. Oh, je vous informe là, les amis. Monsieur Vital Kamere ne serait pas élu président de l'Assemblée nationale si le président Tshisekedi n'était pas intervenu en personne. C'est lui qui a donné les consignes. Que voici mon premier choix. Choisissez-le. Mais comme les députés, la majorité des députés venaient de son parti, ils avaient le poids et donc ils ont suivi la consigne de leur président. Comme ça se passe dans tous les parlements africains d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne marche pas. Eh bien, ils ont nommé Vital Kamere. Et Vital Kamere passe tout son temps à demander à ce que le Congo puisse être balkanisé. En tout cas, ne serait-ce que sur le plan économique. Maintenant, ce qui est pire, c'est que les Rwandais demandent à ce que leur langue nationale puisse être une langue nationale au Congo. C'est-à-dire que le Kinyarwanda puisse être une langue nationale au Congo, à côté du français, de Lingala, du Kikongo, machin, tout ça. Le français, bon, on peut balayer ça. Mais à côté du Lingala, à côté de Swahili et autres. Vous voyez à quel niveau les Rwandais sont audacieux. Je dis bien audacieux. Ça, ce n'est même pas le... C'est-à-dire que même audacieux, c'est trop simple. Ils sont criminels. Vous ne pouvez pas vous imposer par la force pour prendre ce qui ne vous appartient pas. Si le Kinyarwanda devient une langue nationale au Congo, ça veut dire que le Kivu devient de fait appartenant aux Rwandais. C'est-à-dire qu'on est en train d'amener les Congolais à accepter quelque chose que tous les ancêtres congolais ont toujours refusé. Depuis Mobutu. On peut beau critiquer Mobutu, mais des choses que ce qu'est en train de faire Kagame avec Mobutu, ça ne passerait pas. En tout cas, ça allait durer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas 5 ans. Mobutu aurait déjà trouvé un moyen pour écraser ces Rwandais, rentrer au Rwanda, détruire tout le Rwanda. On nous dit que l'armée congolaise est faible, il faut d'abord réformer l'armée congolaise. Je soutiens cette thèse, c'est vrai, il faut réformer l'armée congolaise. Mais ça ne veut pas dire que dans cette armée-là, il n'y a pas des Congolais qui peuvent faire l'affaire. Il y en a eu. Mais Kabila en a tué beaucoup. Avec les Vital Kamere, là. Il était le président de l'Assemblée nationale de Kabila. Donc, il savait mais ce qui se passait dans le pays. Quand on a tué les Mamadou Ndala et autres. Ils sont nombreux, les généraux, qui faisaient le travail que Kabila a massacré. Parce que l'objectif, comme ils sont tous des Rwandais, c'est de balkaniser le Congo. De fait, c'est-à-dire qu'un jour vous êtes surpris comme ça, vous êtes en train de voir le Congo en train d'être coupé en mini-morceaux sur le plan économique, et après on le voit maintenant par la terre, par la langue. On impose, maintenant les Rwandais veulent imposer le Kinyarwanda aux Congolais. C'est du jamais vu. Parce que les Congolais, à force de vouloir un peu d'argent, ils ont ouvert la porte au diable. Donc, M. Tshisekedi doit arrêter de négocier avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Si vous négociez avec le diable, il va vous demander votre tête à vous. Et si Tshisekedi continue à prendre le temps comme ça, il risquera de ne pas terminer son mandat. Cette thèse où Donald Trump a sauvé Tshisekedi, Donald Trump n'a pas envoyé ses soldats. Ce sont les Congolais qui ont fait le travail. Je reprends. Donald Trump n'a pas envoyé les marines.
Il a peut-être donné l'information, c'est très bien. Ceux qui ont exploité cette information, ce sont les Congolais. Ils pouvaient aussi ne pas exploiter cette information. Et puis laisser tomber les choses. Tshisekedi doit comprendre que sa tête aussi est mise à prix, même après la présidence. Avec ces gens-là, il n'y a jamais eu de pardon. Avec ces gens, il n'y a pas de pardon. Quand vous leur tenez tête, ce qu'il est en train de faire là, vouloir essayer de résister face à Kagame, je dis bien essayer de résister parce qu'il ne résiste pas. S'il résistait là, l'armée, on aurait déjà vu de grands changements dans l'armée. On aurait déjà vu de gros changements au sein de cette administration. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il essaye, il a du mal à accepter, par exemple, des thèses comme Kamere soulève là, à moins que ça soit en complicité avec Tshisekedi lui-même. Le Qatar est en train de faire ça. Pourquoi? Je vais vous rappeler une chose. Al-Qaïda est le bébé, l'enfant chéri du Qatar. Je reprends. Al-Qaïda a été créé par le Qatar et les États-Unis d'Amérique. Vous le savez, chers Congolais, chers Africains, le Qatar ne négocie pas là pour rien. Le Qatar a investi plus de 30 milliards de dollars au Rwanda et le Qatar veut récupérer ça. C'est pour ça que vous voyez ces négociations, ils tirent en longueur. Quand Donald Trump va faire un tour là, au courant de la semaine, au Qatar, le problème lui sera posé. On va lui demander d'aider le Qatar. En échange, le Qatar va, comme d'habitude, financer les opérations militaires de l'Amérique. Ça a toujours été comme ça. Le Qatar a toutes les opérations militaires des États-Unis. Pour détruire la Libye, les Houthis, les machins, tout ça là, le Qatar a donné sa part. Il y a des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont eux qui financent les opérations militaires des États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis eux-mêmes qui financent tout, non. Ces pays la financent pour les États-Unis. Donc, quand le Qatar intervient comme ça, on a enlevé le dossier dans les mains des Africains, parce que celui qui est venu, qu'on a changé là pour remplacer Lorenzo, il n'a pas été nommé par l'Union africaine, il a été nommé par Macron. Donc, on a sorti le dossier des Africains. Maintenant, ce sont les étrangers qui gèrent ça. Alors, pourquoi Tshisekedi continue à tergiverser? Alors, seulement parce qu'il attend les accords avec les États-Unis. Mais si les États-Unis ne veulent pas de ces matières premières, tout le monde veut de ces matières premières. La Chine veut de ça, la Russie veut de ça, l'Inde veut de ça, l'Iran veut de ça, mais il n'a qu'à partir ailleurs. C'est-à-dire que tant que le président Tshisekedi va être là à courir après les États-Unis, on va le faire marcher. Les amis, dans la vie, il faut savoir, à un moment donné, taper du poing sur la table. Je vous ai démontré à plusieurs reprises que ces accords-là n'ont rien à voir avec les accords de paix. Si les États-Unis sont vraiment intéressés par ça, ils vont venir prendre des matières premières. Parce qu'ils vont se servir là. C'est clair. Comme les Chinois l'ont fait avec Kabila. Parce que c'est ce qu'on leur avait donné. Eux, ils vont faire la même chose. Si ça les intéressait, vous avez vu comment ils ont couru pour l'Ukraine. C'est Donald Trump qui a fait la proposition. Ici, c'est le Congo qui fait la proposition et Donald Trump est en train de jouer. Et puis, il faut savoir que Donald Trump est Mabalukan Tango. C'est-à-dire, il dit quelque chose aujourd'hui, demain, il change. Il est imprévisible. On l'a vu avec la Chine. Il a plié, sans faire du bruit cette fois-ci. Il dit, bon, j'ai réduit de 145 à 30% de taxes. C'est une défaite. Les amis, arrêtons de jouer comme ça. Le Qatar, pour moi, est caduque. Le Qatar, là, parce que il n'y a pas qu'un seul mouvement armé en RDC. Donc ces terreaux-là, il faut les mettre tous ensemble et négocier. Pourquoi le Qatar n'invite que ceux-là? Parce que c'est ceux-là qui occupent actuellement le devant de la scène. Alors c'est à la RDC de s'imposer.
le Qatar va faire tout ce qu'il peut pour boycotter la RDC tant que la RDC ne va pas se réveiller. Monsieur Tshisekedi, vous devrez le savoir. Ce n'est pas vos amis. Vous êtes parti placer des ambassades, ouvrir des ambassades, des consulats et autres au Qatar. Là. Ça ne sert à rien parce que ça n'avantage pas les Congolais du tout. Pas du tout. Et ce n'est pas ça la diplomatie. Je suis désolé. La diplomatie, c'est faire passer ses idées par des moyens pacifiques. C'est tout. La diplomatie, ce n'est pas aller céder ses terres ou ses biens pour obtenir la paix. Non. C'est pour ça que vous voyez que Kagame ne retire pas ses soldats. Parce qu'il sait que même les Américains le soutiennent. Les Américains, combien de fois les Américains, on avait donné jusqu'au 2 mai, non? Aujourd'hui, nous sommes quantième. Vous avez vu Kagame retirer ses soldats? Non. Parce qu'ils s'en fichent, parce que les Américains sont toujours avec lui. Il faudrait qu'on soit réaliste. Arrêtons de dormir. Les Américains jouent sur les deux plateaux. Ils sont en train de voir, parce qu'ils savent que ce qu'ils veulent proposer là, ça risque de faire un scandale tel que même Trump lui-même, ici aux États-Unis, va être critiqué. Ce qu'ils veulent proposer là, c'est impliquer le Rwanda dans ces accords. Sinon, ça n'a rien à voir avec les accords de paix. La paix, c'est entre le Rwanda et la RDC. Les accords de minerais, c'est entre la RDC et les États-Unis. C'est deux choses complètement différentes. Et puis, on ne peut pas avoir des accords de paix. On négocie au Qatar, on négocie aux États-Unis, on négocie en Afrique, on négocie je ne sais pas où. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça, c'est un divertissement. On est en train de faire gagner du temps. Vous savez que le Rwanda continue à combattre, continue à massacrer des Congolais. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je crois que les négociations du Qatar devaient être suspendues immédiatement afin que le Congolais puisse maintenant prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Et si les Américains ne veulent pas de ces matières premières, qu'ils dégagent, on s'en fout d'eux. Les Américains n'ont jamais développé un seul pays au monde. Lequel? Oh, vous allez me dire qu'ils ont développé le Qatar parce qu'ils achètent le pétrole qatari. Mais ils ont développé quoi au Qatar? Ils ont développé le terreau-terreau. En Arabie Saoudite, c'est quoi? Le terreau-terreau. Qu'est-ce qui fait leur force? C'est ça? Non, ça suffit. Monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. Si vous avez des Congolais là-bas, retirez les Congolais. Que les États-Unis fassent ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas signer des accords de minerais avec vous, vous partez ailleurs. Le monde est vaste. Je ne comprends pas. L'Amérique est en déclin actuellement. Vous voyez comment Trump est en train de balbutier là? Vous croyez que c'est par hasard? C'est pas neutre. C'est à cause des problèmes qu'il a, qu'il n'arrive pas à régler. Aujourd'hui, hier, on ne le critiquait pas. Maintenant, là, suivez bien les informations, vous allez voir comment les gens se mettent à le critiquer. Les républicains eux-mêmes le critiquent. Je ne suis pas sûr qu'en 2022, là, dans 2 ans, là, en 1 an et demi, il va encore reprendre la majorité dans les 2 chambres. C'est pas possible. C'est pas possible parce que la catastrophe est incroyable. On a l'impression que c'est un amateur. Que c'est un enfant qui est en train de jouer avec un avion qu'il ne connaît pas piloter. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'économie américaine. Donc, il est en train de jouer avec une manne qu'on est en train de lui mettre dans les mains. Ça, c'est son problème. On va ailleurs. Soyez bénis.